Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les fonctionnalités clés de Pressing. On a la partie inscription que nous n'allons pas voir aujourd'hui parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et on aura la partie connexion. Je vais mettre mon mot de passe patron@gmail.com et ici on a le même mot de passe et je valide, je suis connecté. Après connexion, nous sommes dirigés sur l'interface principale du logiciel qui est subdivisée en deux parties. On a la partie bleue qui est le menu et la partie grise qui constitue les onglets relatifs à chaque élément du menu. Sur le tableau de bord, nous avons certains compartiments. On a la partie dépôt, on a la partie retrait, ainsi de suite jusqu'à la partie compte. On va voir chaque élément dans les détails. Dans la partie dépôt, nous avons directement 88 dépôts enregistrés au total dans le pressing, dont 5 enregistrés aujourd'hui. Dans les 88 dépôts, nous avons 14 non soldés et 74 soldés. Nous avons dans les 88 également 65 en cours, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore fini de traiter ces linges, et 23 terminés. On a encore la partie retrait. Parmi ces 88 dépôts, on a 17 retirés qu'on a également ici et 71 non retirés. Les deux, 17 et 71, on a les 88 également. Et 5 prêts au retrait, c'est-à-dire les linges que vous avez fini de traiter et que la personne a déjà soldé. On aura le temps de voir tout ça. Juste après, nous avons le nombre de clients enregistrés dans la base de données, le nombre d'articles enregistrés dans la base de données, le nombre de services, le nombre d'articles et services combinés. Et nous avons la partie financière qui est très intéressante. Dans cette partie, nous avons le revenu du jour, les dépenses effectuées le jour et le bénéfice. Nous avons le revenu du mois, les dépenses effectuées dans le mois et bénéfices du mois. Et on a la partie du compte utilisateur connecté. N'est-ce pas génial ça? Juste après la présentation des éléments, nous avons ces petits points comme des petits yeux. Ce sont également des boutons magiques, des boutons comme des liens qui nous redirigent sur chaque élément ici. Nous avons 5 dépôts enregistrés aujourd'hui. Pour accéder à ces 5 dépôts enregistrés aujourd'hui, nous allons juste faire un clic ici et nous avons la liste des 5 dépôts enregistrés. Je reviens encore sur le tableau de bord. J'ai 14 dépôts non soldés et 74 soldés. Si je veux avoir les 74 dépôts soldés, je clique ici, j'ai la liste ici. Je n'ai pas à fouiller dans les registres ou dans n'importe quel cahier que ce soit. Tout est listé ici et on a les différents détails à côté. N'est-ce pas génial ça? Après le tableau de bord, nous allons directement passer au dépôt de linge. Comment enregistrer un linge? Vous allez juste directement cliquer sur les éléments qu'il a envoyé. S'il a envoyé culotte à laver 500, vous voyez que le prix s'ajuste ici. Chemise, ainsi de suite. Vous pouvez ajuster les quantités ici comme diminuer et augmenter ou supprimer. Ici, on va ajouter encore. Et nous avons la quantité, c'est-à-dire la somme de tous les éléments qui sont ici. Vous avez ça. Et on met le client, le nom du client, on va mettre à l'heure. Il n'y a pas de photo qu'on a enregistré. Si on veut quelqu'un, peut-être dans sa photo qui est déjà là, si c'est optionnel. Ok, on va solder en même temps et il doit retirer le 7, c'est-à-dire demain où je fais la vidéo, et à midi 00. Par quel moyen il a payé les 3500. Après validation, on a son reçu ici. Bien, nous avons les informations relatives au pressing. En deuxième partie, les informations relatives au dépôt, c'est-à-dire la référence du dépôt, le nom du client,
numéro du client. Et on a un total d'articles, 6 articles et l'étiquette de l'article. On a ici les détails de son dépôt. Culotte, 3 pantalons à repasser, 500 après 1500. Et ici, on a les détails de son paiement. Ça faisait 3500 et il a payé les 3500, reste 0 francs et on n'a pas fait de remise. Net à payer à la fin, au retrait, 0 reste à payer. Et ici, on a en quelque sorte quand est-ce qu'il doit retirer et le slogan en question. Et cette petite partie, vous pouvez couper et coller à son colis. C'est-à-dire s'il envoie dans un sachet ou coller, vous faites la différence avec les autres sachets. C'est juste simple et efficace. Il vous libère des enregistrements à la main, des temps que vous allez passer sur les reçus manuels et c'est juste waouh, vous avez gagné du temps considérable dans votre business. Après l'enregistrement de ce linge, nous allons juste venir dans la partie traitement qui liste tous les lignes enregistrées ici. C'est tam-ci et voici les différents détails. On a la quantité, c'est 6 éléments et ici nous avons la quantité. Ici le dépôt a été soldé, c'est en cours, c'est-à-dire on n'a pas encore fini de traiter et c'est non retiré. Il a déposé le 6 et c'est retiré le 7 à 12 heures. Toutes les informations sont listées ici. Nous avons le montant total, la quantité d'articles qu'il a déposé, la remise, on n'a pas fait de remise. Il a donné tous les 3500 et il y a tous les éléments ici. Et à tout moment, vous pouvez avoir ces éléments. Et vous avez la possibilité, même si le client perd son reçu, ou comme vous voulez à tout moment. C'est juste génial. Et dans la partie traitement, vous pouvez solder. Le dépôt est déjà soldé, donc pas la peine. Juste après la partie traitement, nous allons passer à la partie client. Et sans client, vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Et comme on enregistre les clients, c'est simple. Vous faites nouveau ici. Vous enregistrez le nom Konaté. Et ici, son numéro 01010101. Bon, il ne veut pas mettre de photo. Ici aussi, c'est optionnel. Tranquille. Je valide. Le client est ajouté ici. Je vais mettre Konaté Ibrahim. La modification a fait son effet. Je peux même supprimer ce client. Le client n'existe plus dans la base de données. Et après, on a l'article. C'est le même modèle. Pour l'ajouter, c'est simple. Et pour modifier, c'est ce stylo. Pour supprimer, c'est ça. L'article également, c'est la même manière de le faire. On ne va pas trop tarder dessus. Pour ceux qui auront la chance de prendre le logiciel, vous allez voir en détail tout ce qui se passe dans ces différentes parties. Les dépenses, comment enregistrer les dépenses, c'est le même procédé. Et c'est simple. Et ici, on a la partie paramètres. Vous allez enregistrer les informations relatives à votre pricing, le logo personnalisé comme vous le voulez. Tranquille. Et on a une autre rubrique où vous pouvez changer le modèle de reçu que vous voulez. C'est-à-dire les grands reçus sur le modèle A5, 58 mm, comme vous le voulez. Et on va ajouter au fur et à mesure de nouveaux modèles de reçus. C'est juste waouh. Et on valide. On ne va pas voir tous les détails du logiciel dans cette petite vidéo. Ceux qui auront la chance de prendre le logiciel à temps auront accès à tout dans la formation, dans le groupe privé dédié à tous les propriétaires de pricing qui vont prendre le logiciel. Et on va s'entraider, donner, booster chacun de nous avec des stratégies claires. Donc, on a au départ, vous vous rappelez, on avait 5 dépôts enregistrés aujourd'hui. On a 6 vu qu'on vient d'enregistrer une tout à l'heure. Et le nombre
c'est accumuler le nombre de soldés, c'était 74, on a 5. Au fur et à mesure que vous enregistrez, ça met votre base de données à jour et votre tableau de bord est au courant de tout. On était à combien au départ, je ne me rappelle pas trop. Et actuellement, on a 14 000. Et on peut enregistrer les dépenses. Vous allez voir, le calcul va se faire automatiquement. Bon, je vais faire par Wave, on a payé facture CIE. On a payé CIE 5 000 aujourd'hui. Observation, c'est optionnel et je valide. Quand je viens sur le tableau de bord, on était à 0 francs de dépenses et actuellement on a 5 000 de dépenses et ça nous fait directement le calcul. 5 000, les 14 000 de revenus moins les 5 000, ça fait 9 000 aujourd'hui. Vu que depuis le mois a commencé, on n'a pas fait donc aujourd'hui on a les mêmes 9 000 au mois. Et au fur et à mesure, le calcul se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire les calculs à la main avec les zéros interminables. Fini tout ceci. Après ceci, j'ai une dernière fonctionnalité à vous montrer et on va finir avec cette vidéo. Vous voyez, je suis connecté au compte et avec mon email patron. Je vais me déconnecter et me connecter Je vais me connecter au compte de la gérante. Je vais mettre gérante@gmail.com et ici, je vais mettre son mot de passe. Et on a accès encore à l'interface. Et gérante a accès à certaines parties et il y a certaines parties dont on dit désolé, vous n'avez pas cette autorisation. Vous voyez, la gérante ne peut accéder aux services, aux éléments, au traitement, peut imprimer sans problème les reçus, mais ne peut pas supprimer sans votre accord. Non, ne peut pas supprimer. Donc c'est juste waouh. Les gérants qui font les faux comptes, qui vous déclarent pas tout, on peut enregistrer des dépenses, mais on ne peut pas supprimer sans votre accord. On ne peut pas accéder aux paramètres pour changer les informations du logiciel sans votre accord. C'est juste waouh, votre pressing est sous contrôle. Et tout ceci, vous l'avez à un prix défiant toute concurrence. C'est un cadeau, comme je l'ai dit. C'est une promotion que nous avons lancée qui va permettre à tous les propriétaires de pressing d'avoir un logiciel. Car avoir un logiciel, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité pour booster votre système. Et ça avec 7 900 francs. Pour la promotion, vous avez accès à ce logiciel. C'est juste incroyable. Et vous avez même la possibilité de payer en 2 tranches, c'est-à-dire 17 900. Et on vous donne le logiciel, on vous offre la formation. Et lorsque vous êtes satisfait, vous payez les 20 000 francs et le logiciel est à vous. On vous assiste dans notre groupe privé Telegram et WhatsApp pour la formation. Et quand vous avez des difficultés, assistez à 100%. C'est maintenant ou jamais. Vous devez prendre ce logiciel et ça va changer le coût et l'existence de votre pressing. C'est maintenant et on se retrouve de l'autre côté. À tout à l'heure.